toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, le podcast comme outil d'apprentissage. Près de 200 millions sont écoutés chaque mois en France, selon Harris Media. Face au pouvoir de l'image, la voix prend sa place. Il devient d'ailleurs l'outil privilégié de nombreuses écoles et universités, d'organismes de formation aussi à des fins de communication, mais aussi d'instruction. Mais alors, qu'apporte vraiment l'audio au processus d'apprentissage? Permet-il d'ailleurs une meilleure mémorisation? Réponse avec Pierre Denis, le fondateur du premier institut de formation par l'audio, Toutac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Pierre Denis, merci beaucoup d'être avec nous. Comment expliquez-vous cet attrait de plus en plus grandissant des Français pour le podcast? Je pense qu'il y a peut-être trois éléments en fait, qu'on peut mettre en avant. D'abord, c'est un format extrêmement immersif. Quand on rentre dans un podcast, Oui. on s'imprègne du podcast. Le deuxième point qui est majeur, y compris particulièrement dans les universités, par exemple, c'est l'agilité. Vous écoutez quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Dans le métro. Et ainsi de suite, dans sa voiture en Bluetooth. Et le troisième point, c'est peut-être tout simplement qu'on a une grande variété de formats possibles par rapport aux enjeux d'éducation grâce au podcast. Voilà, je crois que c'est trois éléments. Et d'ailleurs, vous avez cité un chiffre, j'en citerai un autre. En fait, en 2019, il y avait 10,5 millions de Français qui écoutaient des podcasts. On est à 17. Donc, c'est assez remarquable en termes de progression. Vous parliez de plusieurs formats possibles. Oui. Alors, expliquez-nous exactement à quoi ressemble un podcast et comment on peut en faire plusieurs formats possibles. En fait, on peut faire ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire une interview, une discussion entre deux personnes qui vont être un expert ou un spécialiste du sujet. Ça, c'est le premier. Le format que l'on a mis en avant et qui fonctionne le mieux, c'est la fiction. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires pour des enfants à l'université ou pour des professionnels. On a fait plus de 300 programmes comme ça, qui vont à la base avec des acteurs, des scénaristes, avec des réalisateurs. On crée toute une fiction, généralement c'est 10 fois 5 minutes sur un sujet. Et les gens vont se projeter dans l'histoire. Et on a le troisième manière qui va être ce que j'appelle une narration. Donc là, c'est très court. Ça peut être entre 1 et 3 minutes, toujours avec du sound design, mais on va donner un concept. Donc, on a cette grande variété qui est extrêmement intéressante d'un point de vue éducatif. Pourquoi vous avez décidé de l'appliquer à la formation? Expliquez-nous. Parce que je trouve que c'est le moyen, la voix, est le moyen le plus naturel, le plus ancien pour transmettre un savoir. Et on n'a pas besoin d'avoir des images. On se construit son image. Et d'ailleurs, vous parliez des raisons pour lesquelles ça fonctionne. On peut parler des neurosciences. C'est-à-dire, à partir du moment où on crée son image mentale, on se fait son propre parcours. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Ça marche sur tout le monde? Alors, ça marche sur tout le monde. Ouais. Ça marche sur tout le monde, absolument sur tout le monde. Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui ont des mémoires plutôt visuelles, d'autres auditives. Ça marche sur tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il faut que je tue cette légende urbaine une bonne fois pour toutes ou pas, mais en réalité, ce qui compte dans la formation et dans l'éducation, ce sont deux choses. Avant même de savoir si on écoute, on voit ou on sent. C'est, un, avoir l'expérience de ce qu'on fait. Deux, répéter. En fait, on apprend quand on répète, quand on répète, quand on répète. Et le format, qui est le format podcast, il va compléter une classe dans une école ou en université, soit parce que vous faites ce qu'on appelle des classes inversées. Donc, les personnes vont absorber les concepts avant de rentrer, ou alors on va prolonger la classe, le présentiel, par quelque chose de plus approfondi ou de plus expert. Et ainsi, on consacre le moment de la classe au moment de l'expérience. Comme un complément, finalement, le podcast. Comme un complément, mais à notre grande surprise, on a beaucoup de nos clients qui, aujourd'hui, en ont fait un tronçon principal. Mais, et c'est vrai, souvent en complément du présentiel. À quels usages alors les destinez-vous au sein des entreprises? Justement, je parlais de communication interne tout à l'heure. Oui. Voilà, donnez-nous quelques exemples d'usages. Alors, on a les usages, par exemple, on va prendre un manager. En fait, il va pouvoir utiliser cela dans 3 ou 4 manières. Premièrement, lors d'une réunion
hebdomadaire. Il va poser son téléphone sur la table, il va faire écouter une scène et les personnes vont réagir en groupe. Premier usage. Deuxième usage, en auto-formation. Les personnes s'auto-forment dans leur voiture ou dans les transports en commun. Troisième usage, c'est un usage de formation complémentaire complète. Et donc là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 94% des épisodes qui sont entièrement écoutés. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous terminez. Et on va jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement concret de podcast ou série de podcasts sur un sujet, une thématique? Voilà, donnez-nous des exemples. Allez, je vais en donner deux. Un qui est sur les techniques de vente. C'est probablement celui qu'on a plus vendu aujourd'hui. C'est 12 épisodes de 5 minutes qui vont vous faire passer à travers toutes les fonctions. Accueillir son client, répondre aux objections, rentrer dans un magasin. Ça, c'est un premier exemple. Et un deuxième qui est incroyablement d'actualité, c'est la cybersécurité. Eh bien, aujourd'hui, on a une séquence de 7 fois 6 minutes sur la cybersécurité qui raconte comment un hack s'est passé dans un hôtel et que tous les directeurs financiers se sont trouvés hackés. Et on raconte cette histoire, on la fait vivre. Et ça, vous vous adaptez aux besoins des entreprises? Comment ça marche? Elles font appel à vous sur des besoins comme ça, par exemple de cybersécurité? Ça peut s'appliquer à une entreprise, à une autre? Voilà, son entreprise a son podcast dédié, expliquez-nous. En fait, on a deux types de podcasts. On fait du sur-mesure. Vous avez un objectif pédagogique, on y répond. Et puis, on a créé, en fait, un contenu sur étagère. Et donc aujourd'hui, on a une 50aine de programmes sur étagère qui sont directement utilisables dans notre application Toutac ou bien dans les learning management systems de nos clients. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur cet aspect fiction, faire appel à des comédiens, à des metteurs en scène, voilà, pour mettre en scène ces podcasts. Justement, l'intérêt, on l'entend, mais expliquez-nous, est-ce que vous avez des retours d'expérience de gens qui vous ont dit pourquoi ça marchait plus de cette manière-là? La première des choses, c'est que c'est extraordinairement vivant. Et extraordinairement précis. Je vais vous prendre un exemple d'une de nos sociétés. Ils ont fait ce programme sur les techniques de vente d'ailleurs. Et derrière cela, vous avez 3 chefs de vente qui se sont mis à écrire des podcasts en disant maintenant on veut ce moyen-là. Et on a un grand, par exemple, ça s'adapte particulièrement à des bénéficiaires qui sont soit des patrons, c'est la phrase qui me fait rire aujourd'hui, c'est ah non mais moi je me forme pas, puis il y a 2 secondes ils disent ah oui mais j'écoute des podcasts. Donc ça me fait beaucoup rire. Mais allons à l'autre bout. Ce qui compte aujourd'hui la transformation de la société française et des sociétés, c'est de se poser la question comment on massifie la formation. C'est-à-dire massifier la formation, c'est aller voir tous les gens qui sont sur les chantiers. Et les gens qui sont sur les chantiers, ils n'ont pas envie de se trouver devant un écran, ça ne marche pas. D'accord ? Par contre, mettre un audio, le faire écouter, là ça fonctionne. C'est ça la capacité, le potentiel du podcast finalement, c'est que demain il pourra s'adresser à tout le monde. C'est ce que vous disiez, vous parliez tout à l'heure d'agilité. Absolument. Voilà, quelqu'un sur un chantier, il peut s'écouter un podcast. Quelqu'un en sortant du boulot et en prenant les transports. C'est ça qui est intéressant aussi. On a une grande variété en fait de capacité à toucher tout le monde. On fait des podcasts pour des grands du luxe, on fait des podcasts pour des grands de la communication. Et ça nous amène à traiter incroyablement de variété dans les sujets. Beaucoup de sujets sur le management, beaucoup de soft skills. On a un programme qui s'appelle le Daily Manager, c'est-à-dire une quinzaine d'épisodes qui racontent tous les jours quelque chose pour le feedback. Comment on fait un feedback? Ça paraît basique, mais bon, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui sur lesquelles on peut encore faire ça. Vous parliez tout à l'heure des neurosciences. L'audio, est-ce qu'il permet vraiment une meilleure mémorisation? Des études prouvent ça? Elles ont prouvé ça? En fait, ce qu'on sait avec les neurosciences, c'est qu'il y a 2 choses qui fonctionnent. C'est d'abord l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, l'émotion permet un ancrage dans la mémoire. Et la voix, alors peut-être pas la mienne, peut-être la vôtre, je ne sais pas, mais la voix traduit une émotion. En fait, on ne peut pas mentir avec sa voix. Et on a fait un programme, par exemple, sur la maladie d'Alzheimer ou sur le harcèlement sexuel. Et ben, je peux vous dire que quand vous entendez ça, et ben, vous arrêtez pas. Vous allez jusqu'au bout et vous êtes pris par le sujet jusqu'au bout. Ça, c'est la mémoire. Et la deuxième, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la capacité à se créer ces images mentales, sa propre image mentale. C'est pour ça que j'évoque ces 2 points des neurosciences comme ancrage dans le podcast. C'est intéressant parce que là, en plus, on en parle pour la formation, pour les entreprises, on pourra en parler pour les écoles. Pour les enfants, ça marche très bien. Pour les enfants, voilà, j'imagine que l'objectif n'est pas forcément le même, puisqu'on n'est pas forcément dans une logique d'apprentissage pour la formation, si ?
Vous savez, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on doit capter l'attention, on doit donner du contenu et on doit soutenir l'attention. La plupart de nos programmes, ils font 3 à 7 minutes. Mais vous avez d'autres programmes qui peuvent faire 20 minutes si on est dans un podcast d'inspiration. C'est-à-dire qu'on va écouter un témoignage. On a fait ça pour la BPI récemment. On a enregistré deux dirigeants d'ETI en 5 fois 20 minutes pour l'université de la BPI, où ils ont témoigné des 5 phases de construction d'une croissance externe. Et là, on prend son temps, on fait témoigner quelqu'un qui va... Et là, la voix, pour revenir à ça, en principe, vous ne la quittez pas, la voix humaine. Hein, c'est quand même quelque chose qui nous relie. Comment les entreprises réagissent à ce format-là, celles qui, je ne sais pas, habituellement peut-être avaient l'habitude de louer des salles ou de faire ça en visio, je veux dire, ça leur parle? Alors, tout le monde me dit « Ah, c'est super intéressant ». Bon, ça, c'est pas très bon généralement quand on dit ça. Mais tout de suite après, on me dit « Ah oui, mais moi j'en écoute. Ah, mais je vois très bien comment ça marche ». Alors, comment elles réagissent? Puisqu'on a moins le contrôle, finalement, là-dessus. Mais elle se pose la question, par rapport au e-learning, qu'est-ce que je pourrais en faire, en fait? Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils prennent ça comme une nouveauté. Au début, c'est un peu un choc, et après, ils se disent, mais oui, mais c'est tellement évident. Mais pourquoi on n'utilise pas la voix? Et il y a ce 2 temps, c'est, ah oui, c'est nouveau. Et puis après, c'est, ah oui, mais je peux l'utiliser, moi, facilement. C'est ça qui est assez intéressant, ce qui fait que, oui, on a grandi très vite en 2 ans. À plusieurs reprises, vous avez pris des exemples de 10 fois 5 minutes, 5 fois 5 minutes. Le podcast, s'il est efficace, quand il est court, ça, on n'en a pas parlé de cette durée du podcast. Est-ce qu'il y a une durée parfaite? Oui, tout ce qu'on a construit là depuis 2 ans nous montre que les formats d'apprentissage entre 5 et 7 minutes sont bons. Sauf dans le cadre d'un format d'inspiration. Je fais un podcast d'inspiration qui dure 30 minutes, c'est Déclic, ce moment où tout bascule. Et là, je reçois des personnes pendant 30 minutes où je leur fais raconter un moment de leur vie. Là, on peut laisser du temps au temps pour se développer. Sinon, on est plutôt sur des formats courts, mais au global, nos programmes font entre 30 minutes et 60 minutes. Parce qu'on fait 10, 12, 14. Mais voilà, c'est le format 30 à 60 minutes. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait de la validation des acquis dans l'application. De quelle manière? En fait, dans notre application Toutac, on a construit des QCM que les gens peuvent répondre. Et donc, ce qui fait qu'on a un programme sur la sécurité routière, on peut valider que les gens ont bien suivi le programme. Voilà, c'est de cette manière que vous, même peut-être, rendez des comptes aux entreprises en disant, voilà. On rend des comptes très, très précis, tous les lundis, les tableaux de bord qui parlent. Et ça, c'est une des choses aussi qui fait qu'on renouvelle nos contrats, c'est que les gens, quand on a quelque chose de nouveau, ils veulent des preuves que ça marche. Et ça, c'est normal et on apporte. Merci beaucoup Pierre Denis d'être venu nous parler du podcast comme outil d'apprentissage aujourd'hui, outil de formation également. Je rappelle, vous êtes fondateur de Toutac. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite.